vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, édifiez-vous à la parole. Car il décrit la parole de Dieu, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Après vous être édifiés, bien mes frères et sœurs en Christ, partagez au maximum la parole autour de vous. Partagez au maximum afin de toucher plusieurs personnes. Car il décrit la parole de Dieu aurait plus de foi au ciel. Un seul pécheur qui se le fait, 90 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, joignez-vous à moi. Partageons au maximum la parole afin d'abonder le ciel de joie et encore de joie. N'oubliez pas surtout de vous abonner, car vous abonner vous permettra de recevoir plus d'enseignements. Vous abonner vous permettra de vous édifier. Vous abonner vous permettra, bien évidemment, de grandir spirituellement, car c'est le but pour moi, pour toutes les personnes qui souhaitent grandir spirituellement. Merci, Seigneur. Grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me
Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me refuse, c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Ah non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous avons prié. Amen. Après avoir savouré cette très belle chanson, passons en prière afin de poursuivre avec l'enseignement de ce jour. Tendre Père céleste, je viens bénir ton nom ce matin, t'acclamer, te célébrer, t'honorer, le Dieu grand, le Dieu vrai, le Dieu juste. L'universel Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, pour la protection divine. Merci pour la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie que tu me donnes. Comptez parmi les vivants, Seigneur. Merci. Seigneur, je viens encore te dire merci pour ce moment précieux, précieux, que tu nous donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager la parole vivante, la parole efficace, la parole créative. Il était que la parole, il envoie la parole et tombe sur Israël. Cette parole touche les cœurs, qu'elle touche les vies, qu'elle change les vies, qu'elle transforme les vies, qu'elle illumine les cœurs, qu'elle sauve. Dieu qui sait le faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Bien, frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre aujourd'hui par la lecture d'Ésaïe 58, verset 6 au verset 12. Là, il est écrit, voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libre ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair comme moi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras l'Éternel, il répondra, tu crieras, il dira, me voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises. Si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière jaillira, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté du midi.
L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur du prêche, restaurateur des sentiers fréquentés. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après lecture d'Ésaïe 58, du verset 8 au verset 12, aujourd'hui nous allons poursuivre notre enseignement intitulé Le jeûne et la prière. Il est écrit dans la parole de Dieu, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout vous. Dieu regarde au cœur. Lorsque nous allons en jeûne, il faut être conscient du fait que Dieu regarde au cœur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme je le dis, il est écrit dans la parole de Dieu, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je voudrais que nous marquions, bien, mes frères et sœurs en Christ, l'amour dans le jeûne. Lorsque nous allons en jeûne, bien, mes frères et sœurs en Christ, il faut déjà préparer le cœur au jeûne. Il faut se préparer intérieurement au jeûne. Quel genre de jeûne allons-nous adopter? Il faut confier le jeûne à Dieu. Si vous voulez passer un jeûne sec, vous ne mangez pas ou vous ne buvez pas, il faut se préparer d'avance. Un jeûne de 3 jours, de 21 jours, de 40 jours, il faut se préparer. Vous deviez confier cela à Dieu. Il faut bien évidemment noter sur une feuille vos sujets de prière, les différents sujets de prière sur lesquels vous allez pendant le jeûne confier à Dieu via la prière. Je vous prie, bien mes frères et sœurs en Christ, de manifester l'amour durant la rédaction de vos sujets de prière. Lorsque vous énumérez les sujets de prière, bien mes frères et sœurs, ne restez pas centrés sur vous, ne restez pas focalisés sur vous. Nous l'avions lu dans Isaïe 58, le genre de jeûne qui préconise. Il faut manifester l'amour lorsque vous allez mentionner les sujets de prière pour lesquels vous voulez confier à Dieu pendant votre jeûne. Par exemple, vous pouvez mentionner le sujet de quelqu'un d'autre ne faisant pas partie de vous, pas de votre famille, la situation dans le monde, la situation d'une personne malheureuse, d'une personne malade. Vous pouvez mentionner des sujets qui ne seront pas plus centrés sur vous et encore moins sur votre famille. De la sorte, vous allez dégager l'amour pendant votre vie. Lorsque vous mentionnez les sujets de prière, bien mes frères et sœurs en Christ, il faut bien évidemment y associer à chaque sujet de prière un ou des versets. Dieu est sa parole depuis le commencement. Et pour rentrer en prière, il est très important, bien mes frères et sœurs en Christ, de pouvoir confier à Dieu pendant le jeûne le sujet de prière et y attacher le verset ou les versets bibliques qui vont avec. Si Dieu est sa parole, bien mes frères et sœurs en Christ, il dit dans sa parole, vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous allez à la recherche de Dieu de tout cœur via le jeûne. Au commencement était ma parole. La parole était avec Dieu, la parole. Il faut prendre la parole de Dieu afin de pouvoir, bien mes frères et sœurs, cerner la situation et attacher à la situation la parole qui convient. À partir du moment où vous prenez la situation, vous dites le sujet de prière pour lequel vous voulez présenter à Dieu, il faudrait associer à cela un verset ou les versets bibliques qui pourront s'attacher à la situation parce que Dieu est sa parole. Raison pour laquelle, à chaque fois que je partage la parole de Dieu, j'ai toujours par la suite une première partie où je partage l'enseignement, une deuxième partie où j'appelle à la repentance et la conversion, et la troisième est celle où il faut garder une relation avec Dieu. Garder la relation avec Dieu via la méditation. Et pendant la méditation, vous recevez des révélations. Lorsque vous allez en méditation, vous allez lire des versets. Vous seriez touché par des versets.
Les versets bibliques que vous avez notés pendant les différentes méditations. Vous avez su cadrer chaque cas de situation. Le verset biblique qui fait trait à la guérison, le verset biblique qui fait trait au mariage, le verset biblique qui fait trait à la prospérité, le verset biblique qui fait qu'importe les situations, les versets bibliques qui ressortent lorsque vous allez en méditation vous seront utiles pendant le jeûne et la prière. Voyez-vous, ça se suit. À partir du moment où vous avez toujours médité la parole de Dieu, vous avez pris des notes pendant que vous allez en méditation, toutes ces notes vous sont utiles pendant le jeûne et la prière. Nous allons dans un parcours de 365 jours. Il faut confier à Dieu 365 jours, car c'est un nouveau parcours. Confiez la totalité de 365 jours à Dieu pour qu'il soit avec vous pendant cette période. Qu'il vous protège pendant cette période. Pour un sujet comme la protection, la santé divine, la protection divine, la sécurité divine, le verset biblique, les versets bibliques, il faudrait y attacher à chaque cas pour adresser à Dieu la prière. Vous ne resterez pas seulement sur vous, il faudrait bien évidemment penser à votre famille et bien ceux qui sont autour de vous, même dans le monde. Il est mentionné ici dans Ésaïe 58, verset 6 au verset 12. Nous avons pu lire qu'il faut détacher les liens de la méchanceté. Il faut libérer l'esclave. Donc, il faut préparer le cœur à ça. Il faut bien évidemment manifester l'amour. Si vous avez pu lister ce dont vous avez besoin comme sujet de prière et attacher à chaque sujet de prière un verset biblique, c'est très important. C'est très important d'entrer un jeûne de la sorte. Vous avez déjà choisi le type de jeûne qui vous convient. Comme je l'ai dit dans l'enseignement précédent, est-ce un jeûne de 2 jours, de 3 jours à votre convenance? Est-ce un jeûne à sec à votre convenance? Mais à partir du moment où vous confiez votre jeûne à Dieu de tout cœur, Dieu regarde le cœur et Dieu vous accompagnera pendant votre jeûne. Confier à Dieu les sujets de prière pendant le jeûne est très important. Vous allez à la rencontre de Dieu via la prière. Vous allez vous abstenir de manger et de boire. À partir du moment où, bien mes frères et sœurs en Christ, vous abstenez du bois et du manger, le corps est faible, l'esprit est fort. Le corps est faible, l'esprit est fort, vous êtes connecté à l'esprit. Et par ce moyen, bien mes frères et sœurs, lorsque vous allez en prière, vous êtes connecté à l'esprit. L'esprit de Dieu connecte. Vos prières vont et le jeûne va accélérer l'exaucement de vos sujets de prière via le jeûne. Et partant du fait qu'il est écrit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, vous manifestez déjà l'amour pour Dieu parce que vous le confiez déjà 360. C'est le premier et le plus grand commandement. L'amour a été mentionné dans Ésaïe 58, verset 6, verset 12. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, pendant que vous mentionnez vos sujets de prière, vous ne restez pas centré sur vous. Vous notez les sujets de ceux qui sont malades autour de vous, des personnes qui sont en difficulté autour de vous, les cas que vous vivez, vous mentionnez ces sujets sur votre liste. Et partant de là, vous manifestez l'amour. Tel que mentionné, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsque vous allez en jeûne de la sorte, bien mes frères et sœurs en Christ, vous devez détacher les chaînes de la main. Tout ça, le cœur propre. Vous allez maintenant présenter à Dieu ces sujets de prière. Dieu exaucera votre. Dieu vous écoute. C'est écrit ici. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Si vous respectez les conditions du jeûne comme Dieu nous le dit, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Je te justifie. Le Dieu que nous servons te justifiera. Et sa gloire sera ton arrière-garde.
Alors tu appelleras l'Éternel et l'Éternel répondra. Tu crieras, il répondra, me voici. Tu appelleras, demandez, je vous donnerai. Frappez, je vous ouvrirai. Cherchez, vous trouverez. Quand vous partez avec un cœur repenti et converti, quand vous allez avec amour présenter à Dieu, dans la générosité, il répondra. Me voici, c'est écrit. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises. Ce sont des conditions à respecter pour bénéficier de ce que Dieu nous donne dans des conditions comme il préconise pour son jeûne. Si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, il ne sert à rien de rentrer en jeûne, bien mes frères et sœurs en Christ, conscient du fait que tu as autour de toi quelqu'un qui a faim, et de jouer ce semblant, aller en jeûne. Le Dieu qui nous cœur verra ton cœur et verra qu'en fait, tu n'as pas respecté ce qu'il préconise pour le jeûne. Frères et sœurs en Christ, poursuivons un autre enseignement de ce jour intitulé Le jeûne et la prière. Lorsque vous allez en jeûne sincèrement, lorsque pendant le jeûne, vous respectez ce que vous avez dit à Dieu, vous confiez sujet après sujet, à chaque sujet attaché au verset biblique. Vous restez en jeûne et vous observez le jeûne tel qu'il est préconisé dans Isaïe 58, verset 6 au verset 12. Vous en ressortirez bénis, bien sœurs en Christ. Vous ressortirez bénis, pas seulement bénis pour vous, mais pour plusieurs autres, même pour des générations. Il est écrit dans Isaïe 58, 12, grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Voyez-vous combien de temps les ruines ont été détruites. Mais grâce à toi, on reconstruira. Vous êtes parti en jeûne, toute seule. Vous êtes parti en jeûne pour confier des cas à Dieu. Vous en ressortez bien. Pas pour vous, mais vous allez reconstruire. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Grâce à toi, tu relèveras les fondations vieillies de plusieurs générations. Votre jeûne pourra toucher encore les fondations détruites de plusieurs années. Grâce à votre jeûne, on reconstruira sur l'ancienne. Grâce à votre jeûne, on reconstruira sur les fondations vieillies de plusieurs années. Grâce à votre jeûne, on vous appellera réparateur de brèches. Et en plus, restaurateur des sentiers fréquentés. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, dans Isaïe 58 au verset 12, on nous donne tous ces détails. La parole nous donne tous ces détails. Grâce à toi. Grâce à toi. Quel amour, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Nous allons en jeûne. Nous allons confier des sujets de prière en jeûne. Nous en ressortons pas pour nous seuls, mais pour des générations. Les fondations qui ont été vieillies, oubliées, seront construites. C'est écrit grâce à toi. On reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations vieillies de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur des sentiers fréquentés. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il est grand temps pour nous d'entrer en jeûne. Il est grand temps pour nous, bien-aimés frères et sœurs, de confier à Dieu 365 jours. Il est grand temps pour nous de confier à Dieu tous les cas de sujets de prière qui nous viendront à l'esprit. Il est grand temps pour nous d'aller en jeûne d'un cœur sincère, comme mentionné et préconisé dans Isaïe 51, verset 6 ou 27. Nous en ressortirons bénis. Bien, mes frères et sœurs en Christ, même dans le jeûne, il faut manifester l'amour. C'est mentionné. Il faut manifester l'amour pendant que nous allons. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu?
ça reste la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou les périls, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons